Je reçois très souvent de votre part en commentaire sous mes vidéos cette question qui est: quel complément alimentaire prendre en fonction de la saison? Donc je vais y répondre dans cette vidéo. Je pourrais très bien vous faire une liste longue comme le bras de compléments alimentaires à prendre à toutes les saisons. Sauf que ce serait pas pertinent. Moi, je fonctionne pas comme ça et on ne devrait pas fonctionner comme ça parce qu'un complément alimentaire vient compléter une alimentation qui est déficitaire. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est surtout équilibrer le plus possible votre alimentation, amener ce qui vous manque pour que vous n'ayez pas à vous supplémenter. Ceci dit, il est vrai que aujourd'hui, dans notre alimentation moderne, on a quand même des manques assez importants sur certains points. Et c'est pour ça, en fonction des saisons, que je vais vous apporter cette réponse. Pour tous les compléments alimentaires que je vais mentionner dans cette vidéo, je vais vous donner un lien dans la description des compléments alimentaires que je prends personnellement, qui sont des compléments alimentaires de qualité, si vous voulez vous y référer pour faire une commande. N'hésitez pas, si vous en prenez ailleurs et que vous avez vos habitudes et que vous êtes content avec ça, de prendre ce que vous prenez si ce sont des compléments alimentaires de qualité, bien évidemment. Avant de rentrer dans le détail des saisons, il y a des compléments alimentaires que je prends toute l'année et que il peut être pertinent dans votre cas de prendre également toute l'année. Ces deux compléments alimentaires, ça fait partie de mon top 3 des compléments alimentaires. C'est les oméga 3. Donc les oméga 3, c'est des acides gras essentiels que notre corps peut pas produire, que l'on obtient donc via l'alimentation et dont notre alimentation moderne manque cruellement aujourd'hui. Les oméga 3, il y en a de plusieurs sortes. Si je résume sans rentrer dans les détails des ALA, EPA, DHA, on a les oméga 3 d'origine végétale qui sont moins intéressants, qu'on retrouve notamment dans les graines de lin, les graines de chia, qu'on a aussi dans l'huile de colza dans une certaine mesure. Et puis, on va avoir les oméga 3 d'origine animale, qu'on a dans les poissons gras, dans les foies de morue, dans l'huile de krill, ce genre de choses. Les oméga 3, on en manque cruellement et pour autant, on devrait les équilibrer avec notre apport en acides gras oméga 6, que l'on retrouve notamment dans les fruits oléagineux, dans la plupart donc des noix, qu'on retrouve dans les cacahuètes, qu'on retrouve dans les huiles de tournesol, dans plein de graines et surtout du coup dans les huiles que l'on retrouve dans nos produits industriels aujourd'hui, ce qui fait qu'on a de manière générale, si on prend le français moyen ou même de manière générale la personne moyenne occidentale dans le monde, on a un apport d'oméga 6 qui est beaucoup trop important par rapport aux oméga 3 et donc il va falloir contrebalancer ça bien souvent par un apport externe via des compléments alimentaires parce que notre alimentation, en fait, on n'en consomme pas assez, des poissons gras de qualité, du foie de morue, c'est assez déficitaire et c'est pour cette raison-là que personnellement je me supplémente et que je vous invite également à vous supplémenter si c'est pertinent dans votre cas, bien évidemment. Le deuxième complément alimentaire que je recommande toute l'année tant que possible, c'est le magnésium. Le magnésium est un minéral dont on manque profondément dans notre alimentation aujourd'hui. Et le problème encore plus aujourd'hui, c'est que on est une génération, une société d'hyper stressés chroniques et le stress est un gros consommateur de magnésium. Ce qui fait que vos stocks de magnésium, même si vous en avez entre guillemets suffisamment sur le papier dans votre alimentation, il est possible que si vous êtes une personne stressée chronique, vous tapiez dans vos réserves de magnésium au quotidien extrêmement rapidement, ce qui fait que vous êtes en déficit alors que pour autant, votre alimentation théorique est suffisante en magnésium. Donc, si c'est le cas, si votre consommation de magnésium n'est pas suffisante, je vous invite à vous supplémenter. C'est vraiment quelque chose d'important. Pour rappel, le magnésium, il intervient quand même dans plus de 300 réactions enzymatiques à l'intérieur de votre organisme. Donc, il contribue pas juste à éviter que vous ayez des petites fasciculations ou des contractions musculaires, des crampes, de la fatigue, etc. C'est vraiment énormément de points essentiels dans votre organisme qui dépendent de ce magnésium, ne serait-ce que la bonne synthèse de la vitamine D. Maintenant, on attaque avec la première saison et la saison qui nous concerne d'ailleurs en ce moment à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le printemps. Le printemps, c'est une saison, c'est la saison du renouveau. On a l'énergie qui va à nouveau vers l'extérieur, tout comme les arbres, la sève commence à remonter dans les branches pour pouvoir donner naissance aux premières feuilles, à la floraison, etc. À cette saison, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va nettoyer l'organisme de ce qui s'est accumulé sur les saisons précédentes. C'est pour ça que généralement, au printemps, eh bien, on fait une détox.
Et donc, je vais vous mettre dans la description de cette vidéo, comme je vous disais au début, le protocole détox, en tout cas une cure détox qu'on peut faire sur 30 jours, qui est très accessible. Et vous allez voir, elle est basée sur 1, l'argile à boire, 2, la sève de bouleau lactofermentée, qu'on pourrait très très bien d'ailleurs trouver fraîche, mais c'est vrai que la lactofermentée a encore plus d'intérêt. J'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet avec Grégoire, je vous la mets juste ici si elle vous intéresse. Et enfin, qui va se terminer, se culminer, on va dire, avec la prise de plasma marin. Et si vous faites cette détox sur 30 jours, c'est bien évidemment pas une détox profonde, hein, on n'est pas en train d'aller chercher, détoxifier des métaux lourds, etc. C'est quelque chose de... C'est une détox sur 30 jours, c'est pas un protocole profond, c'est une détox légère qui fait énormément de bien à l'organisme, qui permet de relancer votre organisme, qui permet de lui apporter ce dont il a besoin, de renforcer le système immunitaire, de éliminer la plupart des polluantes / toxines qu'on aurait pu accumuler sur les mois d'automne, hiver notamment, voire été si on n'a pas fait de détox en automne. Et donc je vous invite vraiment à l'automne, le seul complément alimentaire ou les seuls compléments alimentaires à prendre vraiment qui sont importants, ça va être ça. Pourquoi? Parce que, eh bien, avec le printemps, on va avoir de plus en plus l'arrivée de nouveaux fruits et légumes qui vont être intéressants, fruits et légumes de saison, donc ce qu'on n'a pas forcément en hiver, hein. Donc votre apport en général vitamines, minéraux s'élève à cette période, donc c'est moins nécessaire de se supplémenter. Voilà ma recommandation simple, basique pour le printemps. On n'a pas normalement besoin de plus si notre alimentation suit la saisonnalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend en été? Alors en été, sur le plan alimentaire, en général, on n'a pas trop de problèmes parce que justement, on a profusion de fruits et légumes frais de saison, on a ce qu'il faut, la nature est bien présente, donc on n'a pas trop de besoins nutritionnels particuliers, mais en général, en été, on a quand même des journées qui sont plus longues. Probablement, vous êtes plus dans le mouvement en été, on est plus dehors, on est plus dans des activités, il fait plus chaud, donc on transpire davantage. Et donc, pour cette raison-là, je vous invite plutôt à vous supplémenter. Il y aurait que un complément alimentaire pertinent à cette saison, ce serait des électrolytes. Donc, des électrolytes, ce sont des minéraux chargés électriquement qui vous permettent, des ions, hein, on appelle ça, qui vous permettent un bon échange entre les liquides, une bonne gestion des liquides, une bonne gestion de plein de réactions à l'intérieur de votre organisme. Les électrolytes, il y en a plein, il y a sodium, potassium, il y a le magnésium, il y a plein de minéraux qui interviennent, et tous ces minéraux-là, vous les retrouvez notamment dans le plasma marin, le fameux plasma marin que vous aurez pris au printemps si vous avez fait la cure détox. Donc si vous en avez pris un petit peu plus, il vous en restera pour l'été. Et donc en été, vous pouvez nourrir votre corps de ces électrolytes que vous aurez tendance à perdre énormément via les urines, via la transpiration. Et comme vous aurez moins de minéraux, vous allez pouvoir les restocker grâce à votre plasma marin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en automne? L'automne, c'est le début du retour vers l'intérieur. On a eu l'expansion avec donc le printemps, l'été, c'était le zénith, et ensuite on commence avec l'automne à rentrer à l'intérieur de soi pour ensuite en hiver finir complètement dans soi, et normalement c'est une période où on se replie. Je vous en parlerai un peu plus tard. En automne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a en général une petite baisse d'énergie, une petite baisse de morale probablement, qui vient avec cette période-là, avec un temps qui est moins ensoleillé. Donc à cette période-là, je vous recommande de booster un petit peu votre immunité. Donc comment on booste son immunité? On peut le faire très simplement avec un apport de vitamine C. Je vous invite à consommer de la vitamine C en plus, histoire d'avoir un petit peu plus d'énergie. Et vous pouvez aussi, si vous sentez que votre système est un petit peu fragile, vous supplémenter en zinc. Jamais plus de 3 mois de supplémentation en zinc. Demandez, comme toujours, je le répète à l'oral, hein, mais conseil à votre médecin pour toute prise de compléments alimentaires. Vous pouvez donc augmenter légèrement votre niveau d'énergie, votre système immunitaire grâce à l'apport en vitamine C et en zinc. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aussi faire une petite cure de prébiotiques et de probiotiques qui peut permettre à votre microbiote intestinal d'avoir tous les éléments nécessaires pour un système immunitaire qui fonctionne bien. Et enfin, en hiver, je vous le disais, c'est le repli vraiment sur soi. On devrait normalement beaucoup moins faire de choses en hiver, sauf que notre modèle de société aujourd'hui fait que en hiver, on fait autant au niveau du travail, au niveau des choses que en été. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas trop le temps de revenir au centre, d'où l'importance de bien booster son organisme et de bien le nourrir. Comment on va faire ça? Eh bien déjà, on va lui donner de la vitamine D3 plus K2
qui va remplacer l'absence de soleil. Hein. En hiver, on a beaucoup moins de soleil déjà, de temps de soleil. On a les rayons du soleil qui sont beaucoup plus rasants, donc on n'a pas la même synthèse de vitamine D. Donc si vous sentez une baisse d'énergie, de la fatigue, une baisse d'immunité, supplémentez-vous en vitamine D3 plus K2 de qualité. C'est important. Vous pouvez en parallèle, bien évidemment, consommer les fruits frais de saison. Hein. En hiver, on a les agrumes qui sont là. On a également les kiwis, les kakis. Et donc, on va pouvoir se nourrir de ces aliments, donc de ces fruits qui sont riches en vitamine C. Pour avoir notre apport en vitamine C, pas besoin de se supplémenter nécessairement. Le dernier complément qui peut être très très pertinent, ça va être de prendre de la NAC, N-acétylcystéine, c'est un acide aminé. Et cet acide aminé, il va vous permettre de booster votre production endogène par votre organisme de glutathion. Donc le glutathion, c'est l'antioxydant, on pourrait dire, le plus puissant de votre organisme. C'est celui qui vous permet d'avoir une immunité au top. Et donc, ils se sont rendus compte dans plein d'études, je vous ai parlé de ça d'ailleurs dans ma vidéo spéciale sur le NAC, hein, que je vous mets juste ici, la NAC qui a d'ailleurs plein de fonctions, ils ont constaté que la NAC permettait d'augmenter la résistance du système, de réduire aussi les durées des grippes. Hein, si jamais on chopait la grippe, eh bien, avec la prise de NAC, on avait une réduction du temps de convalescence, justement parce que l'organisme était boosté. C'est excellent aussi en prévention. Donc, je vous mets tout ça dans la description. En général, on prend une gélule en prévention par jour. Et sinon, on va en prendre 2 par jour, mais jamais 2 d'un coup. On va prendre une et une à un autre repas, si jamais on est en traitement, c'est-à-dire qu'on a une maladie, on a un rhume, etc. On veut en sortir plus vite, on en prend 2. Donc la NAC, vraiment, vraiment intéressant ce complément, il a plein de fonctions. Donc je vous le recommande chaudement. Donc les 2 pour l'hiver, c'est cela. Vitamine D3 plus K2 avec la NAC et la vitamine C via l'apport de l'alimentation classique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voyez, c'est pas une liste longue comme le bras, c'est juste les essentiels. Mais n'oubliez pas que il va falloir adapter ça à vos propres besoins. Si jamais il y a un complément alimentaire évidemment que vous prenez parce que vous avez un besoin spécifique, une pathologie spécifique ou je ne sais quoi, eh bien évidemment que ça va s'ajouter à cette liste. Mais pour moi, ça, ce sont les essentiels et qui sont aussi à moduler parce que si jamais vous avez un apport en vitamine D3 plus K2 en hiver suffisant parce que vous êtes dans un autre pays ou parce que X ou Y raison, super. Voilà, il y a pas de souci, pas besoin de se supplémenter, c'est juste une recommandation d'ordre général et je n'ai pas vos individualités. Gardez ça en tête. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les petits commentaires. Faites-moi part de vos retours. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.